Tu peux aussi prier pour des gens qui se trouvent à l'autre bout du monde. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vérité Action. La dernière façon, la 19e façon de passer du temps avec Dieu. Oui, merci Seigneur, on arrive à la fin de cette série et on est toujours dans la catégorie Les autres, le dernier épisode de la catégorie Les autres. Et on va voir tout de suite dans la partie Vérité de quoi il s'agit. Notre vérité de cette semaine se trouve dans 1 Timothée chapitre 2 verset 1. 1 Timothée chapitre 2 verset 1 qui dit « Dans le nom de Jésus, j'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes. » Amen. Alors, on a vu qu'on pouvait prier, qu'on devait prier pour ceux qui nous aiment, pour ceux qui ne nous aiment pas, et on doit aussi prier pour ceux qui ne nous connaissent pas. Oui, je ne sais pas si vous vous rappelez, au début de l'année, on avait vu le défi des 5 personnes. Il fallait prier pour les 5 premières personnes que tu croiserais dans la rue, que tu ne connais pas, mais il faudrait juste que tu pries pour eux pour qu'ils soient sauvés. Et ça fait partie de cette dernière façon de passer du temps avec Dieu. C'est passer du temps pour prier pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour ceux qu'on ne connaît pas, ou ceux qui connaissent Dieu mais qu'on ne connaît pas aussi. Donc, je vais vous faire une petite liste de ceux pour qui vous pouvez prier, et puis comme ça, vous allez voir un peu qu'il y a pas mal de personnes qui ne vous connaissent pas, pas mal de personnes pour qui il faut prier aussi, qui sont dans le monde, si on veut prier pour tous les hommes. Premièrement, tu peux prier pour tes compatriotes, oui, ceux qui sont dans le même pays que toi. Tu peux aussi prier pour les autres chrétiens de ta ville, les autres chrétiens de ton pays, les autres chrétiens dans le monde. Oui, il y a des chrétiens dans le monde qui sont persécutés, tu peux prier pour eux. Tu peux aussi prier pour les serviteurs de Dieu, pas juste ton pasteur, mais tous les serviteurs de Dieu qui sont dans le monde. Et il y en a beaucoup, beaucoup. Tu peux aussi prier pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Et là, il y en a encore plus. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Tu peux prier pour ces personnes-là. Tu peux prier pour les autres pays du monde. Tu es dans ton pays, tu pries pour ton pays, c'est bien. Mais tu peux aussi prier pour les autres pays du monde. Tu peux prier pour les célébrités. Oui, tu peux prier pour les célébrités. Les célébrités du cinéma, les célébrités de la musique, les célébrités du sport, les célébrités, je sais pas. Tu as des personnes qui sont célèbres, tu connais des célébrités, ben tu peux prier pour eux. Ok? Tu peux prier pour ceux que tu vois passer au journal télévisé. Par exemple, la plupart du temps dans les journaux télévisés, il y a des mauvaises nouvelles. Et tu peux prier pour ces personnes qui subissent ces mauvaises nouvelles. Par exemple, récemment, il y a eu plein de catastrophes naturelles un peu partout dans le monde. Donc, tu peux prier pour ces personnes qui ont subi des catastrophes naturelles. Là, il y a le Covid. Tu peux prier pour ces personnes quelque part dans le monde qui sont en train de souffrir de cette maladie. Mais tu peux prier pour ce que tu vois pendant les journaux télévisés. Tu peux aussi prier pour ceux que tu connais, mais qui ne te connaissent pas. Il y en a plein. Les célébrités, par exemple, tu les connais, mais ils ne te connaissent pas. Mais il n'y a pas que les célébrités, il y en a plein d'autres. Tu peux aussi prier pour ceux que tu suis, par exemple, sur les réseaux sociaux. Tu es abonné au compte de ces personnes sur les réseaux sociaux. Peut-être que ces personnes ne te connaissent pas, mais que toi, tu les connais puisque tu es abonné. Ben, tu peux prier pour eux. Tu peux prier pour des gens sur Facebook qui sont peut-être tes amis, mais que tu ne connais pas. Je ne sais pas, tu peux prier pour eux. Tu peux aussi prier pour des gens que tu croises dans la rue.
Oui, les gens que tu croises dans la rue, comme le défi des 5 personnes qu'on avait vues au début de l'année. Tu peux aussi prier pour des gens que tu as connus, mais que tu as perdu de vue. Par exemple, tes anciens amis de l'école, du collège, du lycée, de l'université, enfin, des anciens collègues du travail, des gens que tu as connus, mais que tu as perdu de vue. Et peut-être que ça fait depuis très longtemps que tu n'as pas pensé à ces personnes-là, mais tu pourrais prendre le temps de prier pour eux. Et puis tu vas voir, il y a plein. Il y a plein de gens pour qui tu peux prier, mais laisse-toi juste conduire par le Saint-Esprit et toi-même tu vas être étonné. Tu vas dire, ah ouais, il fallait prier pour ces gens-là, je ne savais pas. Mais vraiment, le Saint-Esprit va te mettre à cœur des personnes, des pays, des noms de gens, des dirigeants que tu ne connais pas, et, et il va te mettre à cœur de prier pour eux. Et comme ça, tu peux intercéder pour plein de gens dans le monde. Et tu vas mettre en pratique le verset qu'on a vu dans la vérité. Tu vas prier pour tous les hommes. Oui. Alors, voilà un peu la liste des personnes pour qui tu peux prier. Cette liste n'est pas exhaustive. Il y a plein d'autres personnes pour qui tu peux prier. Par exemple, moi, je peux prier pour tous les abonnés Facebook, YouTube, Instagram et tout de Vérité Action. Peut-être que je ne vous connais pas personnellement, mais Jésus, lui, vous connaît très bien et c'est ça le plus important. Donc, si je parle de vous à Jésus, il vous connaît très bien et il va savoir exactement quoi faire dans votre vie. Oui, voilà, c'est notre dernière façon de passer du temps avec Dieu. Prier pour les gens qui ne nous connaissent pas. Prier pour des gens pour qui peut-être on n'a jamais prié. Et le Seigneur, il va nous aider à avoir ce cœur d'intercesseur. Et donc, ça, c'est la dernière façon de passer du temps avec Dieu. On est arrivé à la fin de cette série, cette longue série You and Me Time. Merci Seigneur. La semaine prochaine, on va avoir un dernier épisode. On va faire un petit récapitulatif de tout ça et on va terminer cette série en beauté. Maintenant, vous connaissez la vérité. Alors, action!